Merci, Monsieur le Président. J'ai moi-même, au nom du groupe Femagour Siga, demandé à ce que nous puissions débattre sur cette motion en commission permanente, non pas pour pouvoir intervenir encore une fois, mais je voudrais rappeler à cette Assemblée que nous avons voté en 2 ans déjà 3 motions à l'égard des Catalans, à l'égard des prisonniers politiques catalans, et je ne voudrais pas sincèrement que nous arrivions dans cet hémicycle et fort de notre majorité, que nous disposions encore d'un vote majoritaire et que nous fassions passer cette motion-là, à laquelle nous tenons tous, et que nous nous retrouvions encore dans 6 mois ou dans 1 an avec une motion, parce que j'ai l'impression que ces 3 premières motions qui ont été votées par cette Assemblée l'ont été à l'égard d'hommes et de femmes presque désincarnés, où l'on évoque comme ça des hommes et des femmes. Donc je me suis permis de vous imprimer, et je m'adresserai peut-être plus particulièrement à l'opposition, les visages de ces hommes et de ces femmes qui sont en prison à l'heure actuelle. Regardez bien leurs visages, parce que nous sommes là. Je vous montrerai le visage de l'ancienne ministre du Travail et de l'ancienne présidente du Parlement catalan. Je m'adresserai plus particulièrement à l'opposition parce que nous allons voter cette motion et vous le savez. Mais lorsque ce soir vous allez rentrer chez vous, vous aurez eu la possibilité dans cet hémicycle de vous dire qu'en Europe, vous n'acceptez pas que l'on puisse condamner entre 9 ans et 13 ans des personnes qui ont simplement voulu voter. Et peut-être, puisqu'il y a un débat sur cette question-là, vous allez nous rétorquer, comme l'a fait récemment le président Macron, qu'il s'agit d'affaires internes à l'Europe, à l'Espagne, et que l'Europe, la Corse plus singulièrement, n'a pas à intervenir dans les affaires internes de l'Espagne. Mais comment expliquez-vous, après des années de construction européenne, que les États souverains comme la France aient délégué à l'Europe la plupart de leur souveraineté, le budget, l'agriculture, la concurrence et, que sais-je encore, les frontières, la monnaie. Alors tout ça, nous pourrions le déléguer à l'Europe et dire oui, c'est à l'Europe de le gérer à notre place, mais par contre la question de la démocratie ou des violences arbitraires ou de la police, là nous devrions dire non, mais ça c'est l'affaire de l'Espagne ou c'est l'affaire de la France. Donc la monnaie c'est l'Europe, mais la démocratie ou l'usage arbitraire de violence ou la condamnation à 13 ans de prison, ça c'est l'affaire des États membres. Je vais vous dire, au risque d'en choquer certains, en 1930, lorsqu'on commençait ou se sont poursuivies les exactions à l'égard des Juifs, je ne sais pas personnellement où j'aurais été. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si j'aurais été résistant. Pendant la guerre d'Algérie, je ne sais pas de quel côté j'aurais été. Moi, je ne fais pas de politique fiction, je ne fais pas de rétrospective historique. En tout cas, en 2019, je sais exactement où nous sommes, où Femagour Siga est. Et nous, j'espère du plus profond de mon cœur que ça soit en 1930, pendant la guerre d'Algérie, pendant l'apartheid, ou que sais-je encore, toutes ces violences historiques, j'espère du plus profond de mon cœur que j'aurais été du côté des opprimés, que j'aurais été du côté des bafoués, du côté des minoritaires et des dominés. Mais ça, je ne peux pas le dire, ce n'est qu'un souhait. En tout cas, on peut affirmer politiquement ici, dans cet hémicycle, que nous sommes du côté des Catalans, non pas, et nous vous l'avons déjà dit à de très nombreuses reprises, non pas pour vous prononcer aujourd'hui pour ou contre l'indépendance, ça n'a jamais été l'objet. Il y a des indépendantistes dans cet hémicycle, d'autres qui ne le sont pas, ça n'a jamais été l'objet. On vous demande aujourd'hui de vous prononcer en faveur d'une Europe qui n'accepte pas, puisque vous êtes des citoyens européens et que ce sont vos pères que l'on a mis en prison aujourd'hui. Simplement, faut-il le rappeler encore une dernière fois, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, simplement parce qu'ils ont voulu voter. Ceux qui les ont mis en prison, c'est un tribunal suprême en Espagne, dont l'appel n'est pas permis, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas le droit de faire appel. Beaucoup d'instances internationales ont condamné ce procès comme une véritable parodie, et nous devrions, au prétexte que c'est les affaires de l'Espagne, demeurer, pour des gens que nous connaissons bien, on faisait référence hier ou tout à l'heure à François Alphonse, je vous signale que François Alphonse, député eurodéputé de la Corse, pas des nationalistes, eurodéputé de la Corse, siège dans un groupe dans lequel il y a des prisonniers politiques qui, eux, ne peuvent pas siéger aux côtés de François Alphonse. Je m'adresserai, pour terminer encore une fois, en particulier à l'opposition. Je regarde toute l'opposition, mais mon regard se tourne
géographiquement plus facilement vers le groupe Andap Elouman et le groupe qui représente ici la présidence de LRM et la présidence de la République. Vous évoquez très souvent dans vos discours deux personnages illustres, à la fois Michel Rocard, très souvent, M. Orsucci et Edmond Simeoni. Je vous rappellerai simplement, mais vous n'êtes pas sans le savoir, mais je dirai à toute cette assemblée que Michel Rocard a été l'illustre personnage politique français qui est venu dans cet hémicycle, qui a initié le processus dit de Matignon et les accords de Nouméa. Et les accords de Nouméa, qui faisaient suite à un long conflit politique, se sont soldés 20 ans après par l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Que dis-je, un référendum? 3 référendums d'autodétermination pour les Kanaks, pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, on ne peut pas convoquer dans cet hémicycle, et certainement à juste titre et de manière tout à fait sincère, le poids d'un père politique à travers Michel Rocard, et lorsqu'il le fait pour la Nouvelle-Calédonie, quand d'autres le font pour l'Écosse, nous, ici, dire que nous acceptons que des gens soient emprisonnés pour la même chose. Et Edmond Simeoni, sans mettre mal à l'aise le président de l'exécutif à cet égard, je voudrais juste terminer en vous rappelant les derniers mots publics d'Edmond Simeoni, dont tous ici se sont revendiqués peu ou prou, avec plus ou moins de conviction et plus ou moins d'intensité, de son héritage. Je vais vous lire les derniers mots d'Edmond Simeoni qui ont été prononcés à Ajaccio fin novembre 2018. Pourquoi, au-delà de la force de ces mots, je voulais les convoquer? Parce qu'il les a prononcés dans un cadre bien précis, lorsqu'on lui remettait, pour tout son engagement politique, le prix Copiters. Et la personne qui lui a mis ce prix-là était la même personne qui vient de nous adresser une lettre qu'il a adressée au président de l'Assemblée de Corse, le président de la Catalogne, qui présidait la Catalogne puisque son prédécesseur était en prison. Edmond Simeoni disait plutôt « N'oubliez jamais que la liberté seule guide nos pas inscrits dans le droit, que la fraternité et la solidarité cimentent notre amitié avec tous les peuples dans les épreuves, que la lutte exclusivement démocratique est nécessaire, capitale, que la non-violence est notre arme absolue, que l'Europe reste un grand dessein à bâtir, que l'espoir nous éclaire. Edmond Simeoni à Ajaccio le 24 novembre 2018. Alors moi, je voudrais, ici, au nom de Femagour, mais j'espère au nom de l'Assemblée, formuler l'espoir que nous puissions tous ensemble continuer, pour les Catalans, pour la Corse et pour l'Europe, à bâtir une belle Europe et une Europe démocratique. Merci.